Hier, on avait parlé de tarot, mais je crois que vous avez aussi une expérience en astrologie, alors. Oui. Euh, alors, vous avez aussi rencontré des gens intéressants dans ce domaine? En astrologie? Ah Oui. oui, j'ai eu un grand maître, qui Voilà. est toujours un maître d'ailleurs d'astrologie à Plan de Grâce, sur la Côte d'Azur, qui s'appelle Georges Serre. Oui, ben justement, je ne le connais pas tellement. C'est une magie cet homme. Je n'ai jamais vu quelqu'un en astrologie faire vivre un système solaire comme il le fait. Ah bon? Ah oui, un cours de Georges Serre, c'est... Il a quel âge aujourd'hui? Oui, d'avoir mon âge, 60 et quelques, hein. Ah bon, d'accord, mais il faudrait peut-être que je le rencontre un jour. Oui, Oui, mais il a un site internet, je crois. En oui, tout cas, mais il est... justement, vous voyez, on découvre. Oui. C'est un ancien professeur de philo de la fac à Nice. Et il a tout abandonné pour se consacrer qu'à l'astrologie. Et c'est magique ce qu'il fait. Alors, dites-moi, donnez-nous un aperçu de l'intérêt de ce qu'il fait, justement, parce que bon, l'astrologie, on Par connaît. exemple, vous faites un séminaire avec lui sur les signes. Voilà. Eh bien, vous allez voir les signes vivre, hein, avec les planètes qui bougent. Et il va vous prendre tous les élèves qui sont là. Il a Coordonnées. Non, Leur thème. leur thème sous les yeux, en grand, et il va passer de l'un à l'autre, vous faire vivre une planète dans un signe, dans un thème, dans l'autre, pour expliquer les blocages, les déblocages, enfin la vie de la personne, et comment une même planète placée à tel endroit, etc. C'est unique. C'est unique parce que c'est vivant, voilà. Mais alors, vous en avez profité comme ça en tant que spectatrice, ou il vous a formé ou... Ah oui, moi j'ai suivi ses formations, j'ai pas tout suivi de lui parce qu'il fait des séminaires sans arrêt, il va de plus en plus loin. Mais pendant les 10 ans ou 15 ans que j'étais à Cannes, j'allais à ses séminaires, à ses... Alors, vous-même, on peut dire que vous êtes astrologue ou c'est pas vraiment? Je suis astrologue, mais certainement pas à un niveau comme ça. Oui. Ça, il faut être... Mais si on vous demandait comme ça, qu'est-ce que l'astrologie, qu'est-ce que vous répondriez? Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous l'astrologie? À quoi elle sert? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'y croient pas? Enfin, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'astrologie? D'abord, je crois que les gens qui disent qu'ils n'y croient pas, ils y croient comme tout le monde. C'est seulement qu'ils n'ont jamais été face à un astrologue ou à un thème, c'est tout. Ou alors que ça ne les intéresse pas. Mais dire je ne crois pas, on ne peut pas nier que les astres sont autour de nous, que les planètes sont autour de nous, que les signes du zodiaque tournent autour de nous. Personne ne peut nier les constellations. Et si on sait que ça date de Sumer quand même, ça vient de loin. Et tout part des anciens, n'est-ce pas? Tout part des anciens. Alors, quand même, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses dans l'astrologie justement qu'il faut un petit peu repenser, revoir Je pense qu'on peut commencer à repenser quand on connaît. Mais beaucoup de gens se lancent dans l'astrologie et la dérivent tout de suite en psychologie, en parapsycho, etc. Ah oui. Et je pense qu'il faut d'abord rester dans les éléments, comme dit Barbeau, hein, André. Son livre est fascinant, d'ailleurs, Les 4 éléments, je pense que vous l'avez lu, évidemment. Et il dit, s'il n'y avait pas eu les anciens, il n'y aurait pas d'astrologie. Il faut rester dans le concret. Après que l'on rajoute des capacités psychologiques à l'astrologie, humanistes à l'astrologie, c'est bien, c'est des dérives. Mais c'est des dérives concrètes, intéressantes aussi. Mais il faut d'abord rester dans la vérité. Les astres sont là et ils disent ce qu'ils ont à dire. Donc pour vous, l'astrologie, c'est un savoir des anciens. Ah oui, pour moi, c'est Un savoir du passé qui peut nous éclairer pour aujourd'hui, en fait. exactement. Avec des évolutions, puisque le monde a évolué. Maintenant, la psychologie existe, alors qu'à l'époque, elle n'existait peut-être pas comme on la connaît aujourd'hui. Les évolutions, alors par exemple, tenir compte des nouvelles découvertes au niveau des planètes, par exemple, des choses comme ça? Mais je pense que même si les anciens ne connaissaient pas Pluton et les 3 dernières qu'on a découvertes, ils en avaient la préscience quelque part. Je suis persuadée qu'ils sentaient les mouvements parce ils vivaient quand même dans un état de nature que nous avons un peu ignoré. Eux, ils voyaient passer les planètes, ils les regardaient. C'était pas seulement du papier que l'on regarde. Ils regardaient les planètes et ils imaginaient ce qui se passait avec les planètes. Alors à votre avis, comment est-ce qu'elle est née, l'astrologie, justement? Elle est née de l'observation? Elle est née de l'observation. Parce qu'il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Peut-être. Soit elle est née de l'observation, soit ce sont les hommes qui ont décidé de tenir compte de certaines planètes pour organiser leur vie, leur temps. Comme pour les Mais déjà calendriers. voilà, exactement. Les calendriers ont existé, le calendrier Oui, mais lunaire le avant. calendrier, c'est un choix. Ce sont des choix. C'est l'homme qui a décidé de tenir compte de certaines choses.
Le ciel est tellement complexe qu'on ne peut pas tout prendre en fait. Non, mais quand ils ont pris, par exemple, quand ils ont pris les deux astres principaux que sont la Lune et le Soleil, ils les ont vus tourner. Enfin, oui, il y avait les pleines lunes, nouvelles lunes, voilà, évidemment. etc. Donc tout ça a été évident. Mais pour les autres planètes, c'est... Ils les ont regardés de la même manière. Et leur signification, à votre avis, ils les ont trouvés comment, leur signification? Je pense que c'est un regard. Je pense que c'est toujours de l'observation. Par exemple, si Mars passait à tel endroit du ciel, il savait qu'il allait y avoir une guerre. C'était quand même aussi dans le mythe guerrier. Il savait aussi si Mercure était placé à tel endroit que c'était aussi bien le voleur que l'intelligent. Je veux dire, le voyageur, le courrier. Donc vous pensez qu'il faut... L'astrologie, ce sont quand même des prévisions. Je pense qu'il y a une capacité de prévision dans l'astrologie. Vous avez déjà fait des prévisions en astrologie vous-même Des prévisions mondiales en donnant des dates, je sais pas, vous avez... Non, en donnant des dates non, mais en voyant des événements, oui. Par exemple, il y a une chose que j'ai constatée... Donc là, vous voyez, c'est plutôt la voyance à ce moment-là. Non. Mais je pense que c'est aussi de la voyance. Quand vous regardez un thème, il faut bien voir quelque chose. Ah oui, c'est ça, voilà. Alors, je peux vous citer des cas que j'ai pu voir à plusieurs reprises sur des thèmes. Par exemple, j'ai toujours constaté que quand Pluton et Mars étaient proches l'un de l'autre, ils amenaient la mort. Bon, la mort mais ça, dans un thème, dans un transit. Oui. Donc il y a une mort dans la maison où il se trouve. Il y a quelque chose dans la maison où il se trouve. Donc une personne qui a ces deux, par exemple Pluton et Mars dans la maison 4, la maison de l'hérédité, de la famille, enfin du départ de la vie, eh bien là, il y a eu un drame, il y a eu quelque chose à ce moment-là. S'il est dans une autre maison, s'ils sont aussi dans une autre maison, ils amènent la même dramatique, disons, dramaturgie. Vous parlez du thème natal, là? Oui, du natal. Le problème du thème natal, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va avoir lieu. Oui, pour la personne. Si vous avez un client qui a 20 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, ça peut être soit du passé, soit du futur. Non. Pour moi, c'était... L'exemple le plus frappant que j'ai eu, c'était aux Antilles, un monsieur qui vient me voir, je lui avais fait les trois. J'avais fait un thème numérologique, un thème astrologique et une voyance par le tarot. Tout était convergent, c'était extraordinaire. Il avait Pluton et Mars, là c'est un cas très concret, il avait Pluton et Mars dans la maison 4. Comme c'était son thème de naissance, je lui ai dit, il s'est passé quelque chose dans votre enfance, il y a eu un drame dans votre enfance, il y a eu quelque chose. Et il me dit, oui, j'ai perdu ma sœur. Il avait une petite sœur qui était handicapée, qu'il adorait, qui est morte. Et cet homme, il a traîné ce drame pendant des années. D'abord, il a perdu la mémoire pendant je crois pendant 3 ans, il a perdu la mémoire d'événements. Et quand il est venu me voir, ce qui était paradoxal parce qu'il n'y a pas de hasard, Pluton et Mars étaient dans la maison 1 à l'ascendant. Vous voulez dire au moment du thème horaire? Au moment du thème horaire. Il y avait les deux planètes qui avaient bougé. Et il était encore en train de revivre la même situation, mais alors là, c'était plus avec sa sœur, c'était avec une amie avec qui il vivait. Voilà. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ce n'est que comme ça que l'on peut... Ce n'est qu'avec des cas concrets qu'on peut arriver à comprendre un petit peu l'événementiel en astrologie, je crois. Alors, pour revenir à ce Georges Serre, donc lui, il avait une certaine virtuosité au niveau de l'étude des thèmes, c'est ça? Ah oui, extraordinaire, ça, extraordinaire. Bon, mais d'ailleurs, oui, si vous pouvez le... Et quand vous êtes invité justement là à intervenir sur scène, qu'est-ce que vous faites comme travail? Là, sur le podium, là, je fais des tirages de tarot. Oui. Oui. Les personnes posent une question et le tarot répond. Alors quand vous dites que le tarot répond, à ce moment-là, on revient à la discussion qu'on a eue hier. Vous regardez, vous tenez compte de la carte qui sort en fait. Voilà, oui, les cartes. En fin de compte, on pourrait presque dire que vous n'avez rien à faire en fait. C'est eux qui sortent les cartes et c'est moi qui les interprète. Alors vous les interprétez telles qu'elles arrivent sur le plateau. Oui, c'est ça. Donc finalement, ça ne demande pas à la limite. Non, je plaisante un peu en disant ça, mais je veux dire que ça veut dire que, au fond, telle carte sort, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Donc on n'est pas du tout. Donc ça ne demande pas de capacité particulière à ce niveau-là. Je crois que c'est la carte, on sait ce qu'elle veut dire, donc. Non, parce que c'est pas seulement la carte, c'est 3 cartes pour faire une phrase. Donc vous faites il faut toujours combiner. Voilà, c'est ça. Il faut savoir ce qui nous amène à cette carte et à quoi elle nous conduit. Donc c'est ça, c'est la combinaison des 3 cartes. C'est une lecture. C'est là qu'il y a un travail à faire de votre part. De connaissance, il faut apprendre. Mais chaque carte en elle-même, par exemple, donc
Donc il y a des nombres de combinaisons presque infinis à la limite. Infini. On peut pas trouver le nombre de combinaisons. Donc des combinaisons, comment vous les interprétez? Parce que vous les avez déjà vues avant ou parce qu'elles vous inspirent? Non, parce qu'elles arrivent comme ça. Hein. Non, parce que vous pourriez Vous très bien voulez voir... que je vous fasse un exemple? Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, venez voir là, Ah, par exemple. C'est vrai, par exemple, posez-moi une question. oui, d'accord. Brassez les cartes. D'accord. Alors, je vais d'abord brasser. Brassez, il faut les touiller pour qu'elles aient autant de chances d'arriver à l'endroit qu'à l'envers. Et que vous mettiez votre énergie dedans. D'accord. Maintenant, vous me posez votre question. Est-ce que vous pensez que je suis dans une situation un peu compliquée aujourd'hui sur le plan de l'argent? Est-ce que vous pensez que ça va s'éclaircir ou ça va s'arranger dans les mois qui viennent? Donnez-moi 3 cartes. De la main gauche? N'importe. Le tarot, c'est la liberté. Il n'y a pas de dogme. Tenez. Alors voyons ce que vous voyez. Mais vous pourriez remettre des bases au niveau de l'argent. Oui. Ça veut dire... Reconstruire quelque chose. Oui. Mais il faut savoir parler. Vous ne savez pas parler d'argent. c'est vrai. Je n'arrive pas suffisamment à introduire la question de l'argent dans mes relations de travail. Oui. La communication est bloquée, donc, mais la possibilité de remettre des bases est là. Vous avez certainement subi un choc à ce niveau-là, parce que la tour à l'envers, elle a d'abord été à l'endroit, donc quelque chose vous est tombé sur la tête. Ouais. Mais vous pouvez reconstruire. Oui, c'est ça. Donc, vous remettez les fondations. Oui. Voilà. Bon, c'est un bon conseil, merci. Avec plaisir. Voilà, donc c'est... Et ça, je pense que c'est un cas de figure que vous avez rencontré déjà. Non, mais tous les cas de figure se rencontrent évidemment, mais sur des milliers de consultants qu'on peut avoir dans une vie, vous savez, j'ai 68 ans, hein, donc j'en ai rencontré des gens. Hein, et j'ai rencontré des situations, toutes les situations. Mais vous voyez, par exemple, hier sur le podium, une dame me demande au niveau affectif, et en fait, au niveau affectif, c'était pas l'amour qui est sorti. Je lui ai dit, elle avait un problème, sa mère était très gravement malade. Je lui ai dit, elle va être opérée, votre maman. Alors, et elle me dit, mais vous ne répondez pas à ma question. Je lui dis, parce que l'affectif, la mère rentre dans l'affectif aussi bien que le conjoint ou le compagnon. Hein. Alors, votre troisième volet, c'est la numérologie, c'est ça? Oui. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la numérologie aussi, pour qu'on fasse un peu le tour? Alors, la numérologie, tout est dans le nombre, disait déjà Platon, hein, puisqu'il appelait ses disciples par des nombres. Et le nombre, c'est ce qu'il y a de divin. C'est Plotin aussi, qui travaillait beaucoup sur le nombre, disait que tout part du 1. Mais le 1 est avant le 1 que l'on connaît. Là, vous me prenez de court. Il faudra qu'on en reparle tout à l'heure, parce que là, je suis en train de penser à ma... Non, mais vous avez l'air d'être très calé, au contraire, au niveau du nombre, effectivement, oui. Oui. Enfin, Mais de toute façon, dans le tarot, le nombre est dans le tarot. Oui, déjà, oui. Voilà. Ce qui est très intéressant dans le tarot, c'est qu'on met le nombre en haut, c'est-à-dire tout ce qui est en haut est divin dans la vie de l'être. Quand on lève la tête, on a un rapport au divin. Enfin, en tout cas, on croit avoir un rapport au divin. Donc, tout ce qui est en haut, c'est l'esprit. Et le nombre dans le tarot, c'est l'esprit du tarot. En fait, il y a trois choses dans une carte. Il y a le nombre, l'image et le mot. Alors, là, ce qui est très intéressant, c'est que l'image, le nombre, c'est l'esprit de la carte. L'esprit, donc la pensée. La pensée, c'est l'idée qui va en découler. Vous avez l'idée, c'est l'image. Vous avez une idée, vous la voyez en image. Mais pour pouvoir la décrire, vous allez être obligé de lui donner un nom. Parce que si vous vouliez me dire la lune, si vous voulez me décrire la lune sans me donner son nom, je vais patauger, vous aussi. D'accord? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le tarot, c'est l'inversion du nombre et du nom. C'est-à-dire, le nombre, c'est la qualité de l'image, et le nom, c'est la quantité de l'image. Ah, c'est intéressant, tout ça. Parce que si vous dites la lune, tout de suite, vous voyez la lune. Vous voyez la quantité de la lune. Et quand vous avez alors que le nombre, c'est sa qualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique, qualité et quantité? Alors il faut apprendre la symbolique du nombre, c'est-à-dire le 1 c'est le commencement, le 2 c'est le dédoublement pas le dédoublement, mais le complément du 1. Le 3 c'est ce qui va les rejoindre, c'est-à-dire si je mets 3 nombres, 1, 2, il faut le 3 pour comprendre le 1 et le 2. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de trinité
dans les religions. Vous voulez dire, quand vous dites... C'est le lien, le 3. D'accord. Quantité, c'est-à-dire quantité, le nombre sert à compter, et il sert aussi à dire... Voilà, ordinal et cardinal. C'est ça, à ça que vous faites référence, quelque Voilà. part. Oui. Mais finalement, est-ce que vous pensez, par exemple, pour revenir à la question du tarot, puisque vous allez bientôt passer sur le podium, est-ce que vous êtes sûr que le nombre le numéro des cartes a toujours été le même, ou est-ce qu'il y a eu des changements? Je crois qu'il y a eu des Anglais qui ont interverti certaines cartes. Hier, vous aviez mis en évidence des corrélations entre différentes cartes, Oui, oui. comme si une carte était constituée, comme s'il y avait tout un tableau qui a été découpé en cartes. Enfin, Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est un livre qui a été découpé pour pouvoir circuler librement. donc votre idée, c'est de reconstituer le puzzle. Oui. Normalement, vous voulez dire que si on était très malin, on arriverait à reconstituer un seul tableau à partir des cartes du tarot. Oui. Et vous en êtes où là dans votre travail de reconstitution? Vous avez quelques pistes, c'est ça? J'en ai eu pas mal, j'en ai eu quelques-unes qui sont dans mon livre, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Je vous ai montré hier le 17 et le 18, Voilà. Par exemple. On a l'impression parfois que le 17 devrait être avant le 18. Oui, par exemple. Ouais. Hein, parce qu'il verserait de l'eau dans le... Oui, vous nous avez expliqué ça, c'était Voilà. très intéressant. Donc, ça nous a Interpellé. oui, ça nous a, disons, donné envie de continuer. S'il y a vous avez trouvé d'autres petites trouvailles comme ça qui sont... parce que c'est quand même très ambitieux votre projet. Hein, Mais écoutez, par exemple, j'ai appris dans un livre qui s'appelle Le chandelier à 7 branches, je crois. Non, oui, le chandelier à 7... Les 7 fêtes juives, hein, donc la Ménorah. Oui. Bon, eh bien, dans la Ménorah, vous avez... Enfin, j'ai appris, mais... Alors là, je suis néophyte en la matière, puisque malheureusement, je ne connais que livresquement cette religion. Mais par exemple, le 20 et le 21 dans le tarot, ça représente le jour de l'an juif qui dure 2 jours. Oui. Voilà. Vous auriez tendance à les mettre ensemble, ces deux-là. Oui, je trouve qu'ils se complètent bien. Parce qu'ici, l'homme, le chauffard a réveillé le mort et il est passé dans un autre monde qui s'appelle le monde. Un autre état de conscience, puisqu'il est sur un coussinet d'or. Non, mais vous avez raison. Souvent, dans le zodiaque, c'est pareil. Quand on fait des recherches sur l'origine du zodiaque, on s'aperçoit que parfois, il y a certains zodiacaux qui sont des motifs d'un ensemble plus large. Oui, je pense. Oui. Par exemple, le Verseau, par exemple, le Verseau, c'est un personnage qui fait partie d'un ensemble plus large. Oui, d'une constellation. Et tout autour, il y a tellement d'autres petites planètes ou astéroïdes autour. Mais il y a quelque chose que vous venez de dire là qui m'a interpellée. Oui. Attendez, je cherche mon étoile. Si, il connaissait 7 planètes. Hein? Bien sûr, oui. Bon, alors Dont nous les avons là. 1, Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dont le Soleil et la Lune, d'ailleurs. Oui. Ici, on a un soleil. Alors. Et derrière, on a une puissance bien supérieure, regardez, rouge, qui la met en valeur. Donc il y avait quand même, pour les anciens, même quand ils reconnaissaient les planètes et les astres, ils avaient la conscience d'une force supérieure très juste, oui. qui était derrière. Et alors, par exemple, Joli, ça, oui. en astrologie, un jour, j'avais eu une consultante à Cannes, une jeune femme qui cherchait un peu une voie spirituelle, parce qu'elle avait été un peu dans une espèce de secte où elle avait vraiment souffert. Ouais. Et je lui dis, on va demander au tarot. Je lui dis, sortez-moi 3 cartes. Elle me sort la lune, le soleil et l'étoile. Je lui dis, astrologie. Parce que c'est une forme de spiritualité. En tout cas, ça amène à ça amène à des voies spirituelles, en tout cas. Et ça permet toujours de garder les pieds sur terre, ici et maintenant. Toutes ces voies-là, que ce soit l'astrologie, la numérologie et le tarot, empêchent de dériver et de dire je vois. Vous voulez dire pour le voyant, c'est Voilà. un garde-fou pour le voyant. C'est un garde-fou. Et comment? Mais vous pensez que les gens, normalement, ils peuvent vivre sans ça, quand même? Bien sûr, il y a des tas de gens qui vivent sans ça. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire que les gens qui vivent sans ça, ils ont eux-mêmes des capacités qui leur permettent de ne pas avoir besoin de voyants Vous savez, dans le monde entier, moi j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu aux Antilles, j'ai vécu en Afrique. Partout, les gens cherchent des voyants. Partout, il y a des voyants.
À Dakar, par exemple, j'avais appris les coris. Pendant 2 ans, j'ai fait venir une jeune femme pour qu'elle me... C'est une sorte de montre- géomancie, enfin, Voilà. d'osselet. Mais il y a des voyants avec des coris dans tous les coins de Dakar. Oui. Et dans toute l'Afrique noire. Je veux dire, ailleurs, ça sera autre chose. Il y a mais le vous en avez- hipping aussi, oui. Voilà. Je crois que tout le monde a besoin à un moment donné ou à un autre de savoir. Quand on est dans l'angoisse, on a besoin d'un support. On a besoin d'une aide, d'une ouverture peut-être simplement. D'ailleurs, j'aime mieux le terme d'ouverture. Vous voulez dire que finalement, on peut quand même avoir une certaine influence sur les clients qu'on a. On peut les coacher un petit peu, ou on peut les influencer. Bon, moi, j'ai horreur de ça. Je vais vous dire, quand je fais une voyance à une personne, quand elle vient en consultation, je fais son tarot. Si elle me téléphone après pour me redemander autre chose par téléphone, sauf si elle me demande une voyance, parce que je peux faire une voyance par téléphone, mais je lui dis non, moi quand je suis dans le tarot, je suis dans le tarot. Mais quand vous me posez une question à l'extérieur du tarot, je peux faire les mêmes erreurs que vous, ne croyez pas que ma vie soit aussi facile que ça. Je peux faire les mêmes conneries que tout le monde. Mais quand je suis dans le tarot, Voilà. c'est le tarot qui parle, c'est pas moi. Oui. Voilà. Ah, c'est intéressant. Donc finalement, effectivement, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas qu'il y a une différence entre leur situation, leur mentale quand ils travaillent et quand et en dehors de ce travail. Quand vous n'êtes pas plongé là-dedans, vous n'êtes pas. Je suis vous n'avez- comme vous tout le n'avez monde, pas des hein. dons particuliers. Non. Par contre, quand vous avez grâce dans un état de grâce particulière, là, vous pouvez voir des choses que les personnes normales ne voient pas. Mais le tarot, enfin tous ces arts-là m'ont été... ça a été une voie justement pour ne pas dériver. Puisque j'avais une forme de médiumnité entre Ah, guillemets. d'accord, ça avait commencé comme ça, oui, d'accord. Et je ne voulais pas... je me demandais si c'était normal, si c'était... Bon, je pense que beaucoup de gens qui ont eu ce genre de phénomène, parce que j'ai eu des écritures automatiques que j'ai encore de temps en temps, mais ça m'a empêché de dériver. Je Ça vois m'a ce que vous voulez empêché. dire. Vous voyez ce que Oui. je veux dire? Oui, oui. Parce qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe comment à des gens et on peut les casser. Vous avez eu l'impression que, qu'est-ce que ça cache derrière vous, le mot dérivé? Vous pensez que si on n'a pas justement ces supports que l'astrologie, numérologie, tarot, ça ne suffit pas. La seule voyance ne suffit pas. Non, parce que, enfin pour moi, mais c'est une opinion qui est tout à fait personnelle. Pour moi, j'imagine que par exemple, la personne qui est voyante, et qui peut l'être vraiment d'ailleurs, mais elle a eu un souci dans sa famille, un problème dans sa famille, etc. Elle n'est pas neutre quand elle est dans la voyance. Elle peut projeter inconsciemment quelque chose de son univers personnel dans la vie de l'autre. Je crois, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, c'était ma crainte. Donc j'ai voulu des supports.